Bonjour tout le monde, j'espère... Aïe. Je me suis fait mal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je pensais pas faire cette vidéo. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de la mode zéro déchet, voilà. En gros je vais vous parler des trucs que vous pouvez acheter qui vont pas vous changer la vie. Non, juste si t'achètes ça, ça va rien changer dans ta vie, ça va juste moins polluer et tu vas avoir des trucs jolis, ok? Alors le premier objet, je vais vous faire des petits close-up en mode youtubeuse parce que je trouve que c'est cool. Premier objet, un truc genre que tout le monde devrait avoir. Au lieu d'acheter des bouteilles en plastique tous les jours, de jeter... Bon ok, les bouteilles en plastique elles se recyclent, mais honnêtement, s'il pouvait ne plus y avoir de bouteilles du tout en plastique, ce serait trop bien. Donc je vous explique. Donc une gourde, pour moi c'est le truc juste indispensable que tout le monde devrait avoir. Moi j'ai celle-ci, de la marque Quetch. Est-ce que je l'ai bien dit? Pas sûr. Donc c'est de la marque Quetch. Avant j'en avais une de la marque, je sais plus, Bento je crois. C'était des gourdes, enfin c'était une gourde rose. Mais en fait non, elle était jolie mais elle s'abîmait genre au bout de une journée. Le truc était déjà noir et tout dégueulasse, bref. Et donc celle-là je viens de l'acheter il y a 5 jours peut-être. Et honnêtement pour l'instant je la trouve bien. En tout cas je sais qu'il y a eu que des bons avis sur cette marque de gourde. Et en plus honnêtement elle est hyper jolie. Et donc ça vous permet de boire de l'eau sans acheter de bouteilles en plastique. Bon, vous allez me dire l'eau du robinet, c'est pas terrible, faut arrêter. On a juste de la chance d'avoir de l'eau du robinet à volonté qui est potable, donc on va pas commencer à dire ah mais il y a ça, mais rien. C'est bon. Arrêtez. Si vous voulez, vous avez quand même du charbon dans votre gourde. Moi pour l'instant je bois du robinet sans charbon, tout va bien dans ma vie, hein. Vous pouvez la remplir tout le temps, donc c'est super pratique, c'est joli et puis ça pollue moins et ça évite d'acheter tout le temps du plastique. J'ai l'impression d'être hyper énervée dans cette vidéo. On passe à l'objet suivant. D'ailleurs attendez, je vais boire un petit peu parce que j'ai soif. Placement de produit. L'eau est tellement bonne. Pardon, c'est très nul. J'espère que je suis pas trop blanche. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis blanche de base, donc on va pas commencer à se faire croire que je suis bronzée. Ce n'est pas le cas. Ensuite, alors ça. Ça, je trouve ça trop cool. J'adore. Alors, c'est un gobelet réutilisable Starbucks. Vous allez me dire, Starbucks, oui, c'est pas une enseigne qui est super écolo, machin. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Non. Non, 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 non. Il m'en faut pas du tout. C'est juste que vous allez pas me dire que vous allez arrêter de boire Starbucks, vous allez arrêter d'aller au McDo parce que vous savez que c'est des enseignes pas super clean. Moi perso je ne mange pas McDo donc je m'en fous. Si on fait quelque chose de bien pour la planète, si on essaie de moins polluer, c'est déjà bien. Je pense que c'est déjà un pas. Si tout le monde pouvait le faire, tout le monde le fait pas, c'est pas grave. Bref, ce gobelet est réutilisable Starbucks. Donc oui, évidemment c'est du plastique, mais c'est un plastique que je ne vais pas jeter. Donc vous avez aussi la paille intégrée, parce que les pailles ça pollue de ouf, hein, vous le savez très bien. Je trouve ça super cool parce que non seulement vous apportez votre gobelet Starbucks, vous avez votre gobelet, vous jetez pas le plastique au bout de genre 10 minutes. Si vous achetez ça, je crois que c'est vers 10, je l'ai acheté à 10 €, et bah vous avez directement votre boisson gratuite. C'est bien ça. Et puis en plus, si vous apportez à chaque fois votre gobelet Starbucks, et bah vous avez 30 centimes de réduction sur vos boissons. C'est pas cool ça? Et bah si, c'est cool. Et alors si vous prenez pas de réfrigérateur... Pardon. Si vous prenez pas de réfrachat, parce que moi je prends que des réfrachats, vous avez aussi des gobelets réutilisables pour les boissons chaudes. Donc achetez ça si vous prenez des Starbucks tout le temps, des réfrachats comme moi, ok? Merci. Est-ce que j'ai l'air énervée? Je suis pas énervée en vrai, mais je suis pas si passionnée. Ensuite, pour les filles et les mecs aussi qui se maquillent, vous avez ça. Donc c'est dans un petit pochon. Et vous avez... Bon, normalement vous en avez 5, mais j'en ai perdu un, je sais pas où il est. Des petits cotons comme ça, réutilisables. Donc vous pouvez vous démaquiller avec, c'est super doux. Ceux-là, je les ai achetés sur la boutique de Leaves and Clouds. C'est la boutique de Enjoy Phoenix. Marie, si vous connaissez sûrement. Et honnêtement, ils sont vraiment top. Vous démaquillez, vous les lavez un petit peu avec du savon pour pas que ça tâche le coton. Et puis après, je sais pas, au bout de... Disons que moi je les utilise genre 3-4 fois. Je les lave à chaque fois au savon à la main. Et puis après, vous les lavez en machine. Vous les mettez dans un filet. Et puis vous les réutilisez à l'infini. Ils tiennent super bien. Il n'y a eu aucun problème. Ils sont toujours aussi doux. J'ai même enlevé du rouge à lèvres. Vous savez, les rouges à lèvres Maybelline très mat, très résistant.
Je l'ai lavé, je l'ai mis à la machine, honnêtement nickel, pas une trace de rouge, je sais même pas comment c'est possible. Si vous en voulez et que vous savez pas vers quelle marque vous tournez, bah allez sur le site de Leaves & Cloud et honnêtement ils sont vraiment top. Et puis alors en parlant de coton, il y a aussi les cotons-tiges. Alors là je vous avoue que je n'ai pas encore sauté le pas des cotons-tiges parce qu'en fait je les termine avant parce que je vais pas jeter des cotons-tiges qui sont pas utilisés. Je sais qu'elle fait aussi des cotons-tiges biodégradables. J'ai pas encore testé. Mais quand j'aurai terminé mes cotons là pourris, j'irai sûrement tester. Au niveau alimentation, s'il vous plaît, arrêtez d'acheter Nutella, d'accord? Vous savez très bien qu'il y a de l'huile de palme, que l'huile de palme, bah oui, pour avoir l'huile de palme, bah faut couper les arbres et que du coup, plus d'arbres pour les animaux. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas Nutella, achetez autre chose. Par exemple, si vous voulez une pâte à tartiner qui est super bonne, je l'ai pas là parce que je n'en achète plus. Sinon, je deviendrai une patate. Pâte à tartiner protéinée de chez Nutri et honnêtement, je pensais pas que j'allais aimer, mais honnêtement elle est super bonne. C'est beaucoup moins sucré. Je dis pas que vous pouvez en manger tous les jours un pot entier, hein. Mais disons que c'est vraiment beaucoup mieux que de manger d'autres pâtes à tartiner du commerce. Sinon, on continue dans la bouffe. Si jamais vous allez faire vos courses, allez à la Biocoop. Non, je rigole, pas forcément, allez où vous voulez. Mais s'il vous plaît, quand vous prenez vos fruits, vos légumes, même les noix, les amandes, des trucs comme ça, achetez pas des trucs en plastique, ça sert à rien. Achetez plutôt des petits trucs comme ça. C'est des petits sacs de tissu. Déjà, je trouve ça super joli, je trouve ça trop bien. Et vous mettez vos fruits, vos légumes directement dedans. J'en ai des plus petits pour mettre les amandes, les noix, des choses comme ça. Et puis vous pouvez même mettre des pâtes en fait, ou du riz dedans. C'est cool aussi. Prenez ça juste pour le transport, en tout cas si c'est pour des pâtes ou du riz. Et puis si vous voulez aussi acheter des petits bocaux, en fait j'ai des idées qui me viennent en même temps. Achetez des petits bocaux en verre que vous pouvez utiliser pour mettre vos pâtes, le riz, lentilles. Le mieux en fait ce serait d'acheter tout en vrac. Et moi je trouve ça trop cool de pouvoir tout acheter en vrac parce que vous pouvez prendre la quantité que vous voulez et je trouve ça cool. Voilà, moi j'aime bien. J'aimerais bien m'acheter des petits bocaux. Sauf que j'ai un chat, même déjà j'ai un chat là, cette boule là qui fait tout tomber, donc je saurais pas encore où mettre les bocaux, mais bon. Et si jamais ça peut avoir plein d'utilisations différentes, vous savez pas où mettre votre gobelet à chaque fois dans votre sac, vous le mettez là-dedans. Et voilà, comme ça protégé, et comme ça quand vous avez terminé votre réfréchat et qu'il y a un peu d'eau, vous voyez c'est pas mal. Et vous mettez ça dans votre sac et tout va bien. Sinon on continue dans le tissu. Au lieu d'acheter des sacs en cuir, honnêtement, bon, je vais pas vous jeter la pierre, hein, moi même j'ai acheté des sacs en cuir, c'est juste un animal en fait. Quand on se rend compte que votre sac c'est juste un animal mort, ça donne pas trop envie. Les sacs en tissu, c'est très joli, c'est tendance, ça ne fait de mal à personne, c'est pratique et c'est bien. Moi je trouve que j'aime bien. Donc j'ai celui-là qui est trop joli. En fait j'ai plein de sacs en tissu maintenant. Vous pouvez même faire vos courses en fait. Celui-là aussi, qui est trop joli avec des fleurs. Il y a marqué Hola. Achetez des sacs en tissu, c'est super joli je trouve. Si jamais vous ne voulez pas acheter de gobelets Starbucks réutilisables, s'il vous plaît, si vous achetez des pailles, n'achetez pas de pailles en plastique, achetez des pailles comme ça. Bon là elle est dorée parce qu'en fait j'ai acheté des pailles juste pour une photo. Achetez des pailles en carton, ça vous fait pas de mal, hein. Vous pouvez les recycler après. Une paille en carton, une paille en plastique, qu'est-ce que ça change pour vous? Rien du tout. Donc achetez des pailles en carton, merci. Je me suis dit que si vous aviez beaucoup d'appareils, que vous êtes comme moi, vous faites de la photo, vous êtes photographe, vous faites de la vidéo et que vous avez constamment besoin de piles, en tout cas pour mon Flash Cobra j'ai besoin de pas mal de piles, et essayez d'acheter des piles rechargeables. Non seulement vous allez économiser de l'argent mais en plus vous allez utiliser moins de piles, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite niveau produits cosmétiques, bon je ne parle pas du packaging parce que c'est du plastique, ok, je parle juste au niveau animaux. Essayez d'acheter s'il vous plaît quand vous le pouvez des produits non testés sur les animaux. Ces produits là vous pouvez les trouver très facilement, pas trop cher. Le déo c'est un déo Merci Andy, donc Merci Andy n'est pas testé sur les animaux, donc c'est cool. C'est made in France, donc ça c'est cool aussi. Maquillage, toujours dans la même optique de ne pas acheter des produits testés sur les animaux et pourquoi pas d'acheter des produits qui sont moins chers. Donc en fait vous faites des économies et en même temps vous achetez des produits qui sont pas testés. NYX, cette petite palette. NYX en général c'est dans les peut-être maximum 15 € pour une palette. Quand même assez abordable quand on sait qu'il y a des rouges à lèvres qui peuvent valoir 30 €. Honnêtement je pense qu'on va pas au-delà de 20 € chez NYX. Ils sont de bonne qualité, pigmentés. Et en tout cas les rouges à lèvres, les lingeries, ils tiennent de ouf. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai appris des trucs. Je sais qu'il y a eu sûrement plein de vidéos sur le sujet mais moi j'avais envie de la faire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir, à activer la cloche si vous avez envie. Moi je n'active jamais les cloches, ça me gave. Ça c'est dit.
bah c'est tout. Et je vous dis à peut-être la semaine prochaine ou je sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Salut!